Politique toujours, et à propos des municipales, justement, on va faire un tour maintenant du côté de Toulouse. Objectif Toulouse, 4e ville de France, objet de tous les désirs. C'est quoi le programme ? Bonjour et bienvenue à tous dans C'est quoi le programme ? Je suis Milia Legaza et en tant que journaliste toulousaine en collaboration avec la société de production audio Qud, je vous propose ce podcast consacré au municipal de Toulouse en 2020. Les 15 et 22 mars prochains, vous allez donc devoir élire votre maire, le nouveau maire de la Ville Rose. L'idée de ce podcast, C'est quoi le programme ? C'est de vous donner envie de voter, mais surtout de vous permettre de voter en sachant pour qui et pourquoi, pour vous aider à déterminer pour qui on invite tour à tour tous les candidats à cette élection et pour vous aider à déterminer pourquoi on a organisé cette interview en 4 parties. L'entretien d'embauche, les questions des Toulousains, le jeu du c'est oui ou c'est non et le mot de la fin. C'est quoi le programme de Quentin Charrois ? C'est maintenant. Avec nous pour cet épisode, la tête de liste du parti animaliste Quentin Charrois. Bonjour. Bonjour. Comme on a d'abord envie de savoir qui vous êtes, on va donc débuter cette rencontre par l'entretien d'embauche. Il nous a semblé que c'était une bonne façon de se présenter. Quentin Charrois, on a envie de savoir qui vous êtes, votre parcours, ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui assis en face de nous et candidat au municipal 2020 à Toulouse. Je suis Quentin du coup, j'ai 25 ans. Je suis originaire d'Albi. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence dans cette ville. J'ai travaillé après le bac pendant 4 ans dans une association qui s'occupait de personnes en situation de handicap mental sur Nancy. Et ensuite, je suis revenu sur Toulouse, ça fait maintenant 2 ans, pour faire une formation en maraîchage bio et aujourd'hui monter une entreprise avec mes frères. Voilà. La question animale, ça fait depuis mes 16 ans que je m'y intéresse et que j'essaye de militer en faveur des animaux. Ok, entretien d'embauche oblige, il va falloir nous dire, Quentin Charrois, vos qualités pour ce poste, celui de maire de Toulouse. Mes qualités, je pense que je suis quelqu'un d'assez attentif, à l'écoute des personnes qui me parlent, et ouvert d'esprit avec un côté un peu curieux sur tout ce qui m'entoure. Si vous aviez un dossier à défendre en priorité pour la ville, ce serait lequel ? Bien sûr, ce serait les animaux et la place qu'ils ont dans notre ville aujourd'hui. En dehors de la politique, est-ce que vous avez une passion ? C'est quoi votre loisir favori ? Mon loisir favori, c'est, je pense, faire des desserts et les manger après avec les amis. Quel est votre endroit préféré dans Toulouse ? C'est le parc en hauteur au niveau de Pêche David, avec une vue imprenable sur Toulouse. On vous a concocté une petite question, la petite dernière question de cette partie. À quoi vous pensez le matin en vous rasant, Quentin Charrois ? Alors je me rase pas très souvent, mais souvent j'aime bien chantonner et penser à des chansons pour faire le vide dans ma tête. Merci pour cette petite présentation. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir vos projets pour Toulouse et ce qui préoccupe vraiment les Toulousains. Question de Toulousains, c'est la deuxième partie de ce podcast. On est donc allé à leur rencontre et les Toulousains ont des questions pour vous. On va les écouter. Oui, bonjour, Lilian de Toulouse, du quartier Faubourg-Bonnefoy. J'avais une question pour le futur maire. Que fera-t-il pour désengorger la ville en général et la rocade en particulier, surtout si l'on considère que Toulouse est une des villes de France qui compte chaque année le plus grand nombre de néo-entrants. Merci pour votre réponse. Oui, alors nous, on est pour mettre en place une politique en faveur des mobilités douces ou des transports en commun pour permettre le désengorgement de la ville et avoir aussi un air plus respirable pour les Toulousains et Toulousaines et les animaux. Faire en sorte que les vélos aient une véritable place dans les modes de transport et sur la voie publique. Et après, malheureusement ou heureusement, c'est une question aussi de Toulouse Métropole pour tout ce qui est aménagement de Toulouse Métropole et faire en sorte que les communes autour de Toulouse soient aussi attractives que Toulouse pour que les gens puissent ne pas aller que sur Toulouse. On passe à la deuxième question. Bonjour, Moïse du quartier des Minimes. Ma question pour le prochain dirigeant de la ville de Toulouse serait de savoir ce qui a été prévu pour conserver un peu d'espace vert dans notre ville, étant donné qu'il y a de plus en plus de constructions quand même dans tous les quartiers, dans toute la ville de Toulouse, et du coup au détriment de la nature et notre ville qui devient de moins en moins verte. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans vos programmes ? Merci. Oui, il a tout à fait raison sur le fait qu'aujourd'hui, l'espace urbain prend la place sur les espaces naturels ou sur les parcs. Nous, on souhaite faire en sorte que les espaces végétaux soient plus grands à Toulouse, faire en sorte que l'urbanisation ne s'étende pas trop loin. Donc, tout ce qui est logement vacant, faire une carte et essayer de les remettre en état pour les reproposer sur le marché. Mettre en place dans tous les quartiers des espaces verts avec des caniparks aussi pour les chiens et les animaux, des pigeonniers contraceptifs pour les animaux sauvages.
des nichoirs et des mangeoires, pour faire en sorte qu'il y ait un vivre ensemble entre nature, animaux et humains. On passe à la troisième question. Bénédicte du quartier Saint-Cyprien. En fait, j'ai une question pour le futur ou la future maire de Toulouse. Tous les matins, quand je vais au travail, je croise des gens qui dorment dans des conditions complètement aberrantes. Donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour tous ces gens et qu'on ne voit plus ça dans nos quartiers, ni dans le mien, ni dans les autres d'ailleurs de la ville, en 2020. Merci beaucoup. Oui, la liste Toulouse Animaliste souhaite mettre en place dans les centres d'hébergement d'urgence des endroits et une structure adaptée pour notamment accueillir les personnes qui sont dans la rue avec leurs animaux. Aujourd'hui, c'est un des grands freins qui empêche ces personnes d'être acceptées dans ces centres, c'est qu'ils ne peuvent pas y aller avec leurs animaux et pourtant les animaux font partie intégrante de leur vie. Et donc nous, on souhaite mettre fin à cette injustice. Merci. Quatrième question. Bonjour, Nicolas de Toulouse. Je trouve que c'est très compliqué de vivre ensemble aujourd'hui à Toulouse, entre l'insécurité et les incivilités. Alors je sais bien que c'est partout pareil, mais je voudrais savoir si vous aviez des idées précises pour qu'on puisse vivre ensemble, sereinement, dans notre belle ville. Merci. L'important pour le vivre ensemble, c'est de renouer les liens, donc les liens entre les Toulousains et les Toulousaines et les liens entre les Toulousains et les animaux. C'est faire en sorte que dans les quartiers, il y ait une vie active, donc avec des activités culturelles, des activités autour de la cuisine, par exemple. Et donc, cette première partie-là, elle est dans notre programme. Ensuite, il y a à faire en sorte que la police municipale puisse intervenir et qu'elle soit aussi formée sur des questions bien précises, notamment sur la maltraitance animale. Et enfin, c'est créer des cellules. Nous, on souhaite créer une cellule SOS Animaux pour que les gens puissent appeler si jamais ils voient des cas de maltraitance ou d'animaux abandonnés. Voilà, c'est une mesure pour le vivre ensemble. Merci d'avoir répondu à ces questions, Quentin Charrois. On va maintenant passer au jeu du c'est oui ou c'est non. La règle du jeu est donc dans le titre. Comme son nom l'indique, vous ne pourrez répondre que par oui ou par non. Pas facile comme exercice. On vous laisse 2 jokers, Quentin Charrois. Vous êtes prêts ? Oui. Pensez-vous poursuivre sur la voie de la vidéosurveillance ? Non, c'est pas une priorité. Le mieux, c'est les agents sur le terrain. Le téléphérique entre Rangueil et Loncopole verra-t-il le jour ? Oui. La LGV Toulouse-Bordeaux sera-t-elle mise en service au cours du prochain mandat ? Non, il faut prendre en compte l'intérêt des animaux et leur habitat dans tous les projets de construction. Êtes-vous favorable au port du voile dans les lieux publics ? Ça nous importe peu. Allez-vous établir la gratuité dans les cantines des écoles primaires pour les plus modestes ? On va surtout faire en sorte qu'il y ait des repas végétariens pour mieux vivre ensemble et une éthique animale. Les jeunes auront-ils de vraies réductions sur les tickets de transport en commun ? Il faut surtout... non. Les impôts locaux vont-ils augmenter ? Non. Est-ce que vous êtes pour les terrasses chauffées ? Non. La tour Matabio va-t-elle sortir de terre ? Non, il faut prendre en compte l'intérêt des habitants et aussi des animaux. Et aujourd'hui, on voit que la tour Matabio a été faite par monsieur le maire sans prendre en compte l'avis des habitants. Allez-vous revoir à la baisse l'heure de fermeture des bars toulousains ? Il faut faire au quartier par quartier. Est-ce que vous êtes pour la piétonisation de la rue de Metz ? Oui. Connaissez-vous le prix d'un ticket de métro à Toulouse ? C'est 1,70 €. Le prix d'une baguette de pain ? Ça varie, mais c'est autour de 90 centimes, 1 €. Est-ce que vous pensez que le Stade Toulousain va être champion de France cette année ? Je m'intéresse peu au sport. Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert au bikini ? Oui, plusieurs. Est-ce que vous êtes déjà allé bronzer sur les berges de la Garonne ? On y était souvent. Merci de vous être prêté à ce petit jeu, Quentin Charrois. Merci à vous. Ce podcast touche déjà à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la tête de liste du parti animaliste pour les municipales toulousaines. Ces élections auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Vous briguez un mandat de 6 ans à la mairie de Toulouse. Dans ce podcast, nous avons décidé de laisser le mot de la fin à notre invité et on va d'ailleurs se quitter là-dessus sur votre mot de la fin, Quentin Charrois, si vous deviez définir Toulouse en un seul mot. Une Toulouse éthique.